Les youtubeurs sont riches. Et alors? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors, c'était pas du tout une vidéo qui était prévue. Pour te raconter la petite histoire, je suis tombé sur la vidéo de Cyprien qui a sorti aujourd'hui. Je tourne la vidéo, on est le 16 avril. Une vidéo où il parlait, où il critiquait un petit peu la télé, les émissions de télé où il est passé, et où à chaque fois on lui demandait la question, la fameuse question: combien tu gagnes, c'est quoi ton salaire, combien d'argent tu touches. Et en plus, il y a 2 jours, il y a un autre youtubeur extrêmement connu, donc d'ailleurs Cyprien et Squeezie, qui sont les deux youtubeurs les plus connus de France, ou du monde francophone, avec 12 et 13 millions d'abonnés, il me semble, et qui a aussi fait donc une vidéo sur l'argent. Bon, c'était un petit peu pour rigoler, où il parlait d'argent, tout ça, gna gna. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez d'actualité. Je sais pas, j'ai voulu en parler, j'ai voulu donner mon avis, non pas pour vous révéler leur salaire, parce que d'une, je le connais pas, donc personne peut savoir exactement à l'euro près combien gagne un autre. Genre, est-ce que tu veux pas savoir combien touche le propriétaire de Renault? Tu veux pas savoir combien touche le propriétaire de Carrefour, ou le fondateur de telle boîte, telle boîte? Tu sais qu'ils sont milliardaires, mais voilà. Et oui, Squeezie et Cyprien et les grands youtubeurs à succès qui ont plus de 5 millions d'abonnés, oui, ils sont riches. Oui, bien sûr que oui. Ils touchent pas 2 000 € par mois, ils touchent pas 5 000 € par mois, ils touchent pas 10 000 € par mois, ils touchent beaucoup plus. Donc voilà, en vrai, moi j'ai réfléchi, je me suis dit combien ils doivent toucher en vrai. Quand tu as une chaîne de 13 millions d'abonnés, donc c'est-à-dire que tu peux accepter un contrat publicitaire avec une vidéo qui va faire plusieurs millions de vues, donc c'est encore plus que la télévision. Il faut savoir que quand tu mets une publicité à la télévision, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Donc quand ils font placement de produit, c'est sûr que ça s'élève à des centaines de milliers d'euros, ça c'est certain. Plus les revenus publicitaires, donc ils font des milliards de vues, donc c'est des millions d'euros aussi. C'est sûr qu'ils sont multimillionnaires, voilà, qu'ils ont plus de 5 millions d'euros, voilà, qu'ils sont millionnaires, multimillionnaires. Oui, oui, c'est sûr, c'est comme ça. Les youtubeurs de 500 000 abonnés, bien sûr que non, mais les plus grands youtubeurs, les stars, Thibaut InShape, Squeezie, Cyprien, qui ont des dizaines, enfin plus de 10 millions d'abonnés presque, oui, ils sont multimillionnaires. C'est comme ça, c'est logique. Quand tu t'intéresses un petit peu à l'entrepreneuriat et comment on gagne de l'argent, bien sûr que oui. Mais on n'est pas là pour dire: oh mon dieu, ils sont millionnaires, la chance, ça se fait pas, alors que c'est des petits youtubeurs. Mais c'est où le problème qu'ils soient multimillionnaires, qui peuvent se payer ce qu'ils veulent? Où est le problème? Parce que cet argent, ils l'ont volé à personne. Ils ont arnaqué personne pour l'avoir. Ils sont en France, ils ont une entreprise qui génère du cash flow, qui génère de l'argent, ils payent leurs impôts comme tout le monde, ils produisent dans la société. Donc c'est où le problème qu'ils soient hyper riches, même s'ils étaient genre milliardaires? Il est où le problème? Alors, un petit peu ce qui dérange entre guillemets les gens, c'est que c'était à la base des gens normaux, voilà, pas spécialement riches, pas voilà, qui ont été connus grâce à des gens normaux qui ont regardé leurs vidéos. Donc ils se sentent un petit peu redevables ou je sais pas quoi, mais c'est comme si je dis ouais, le propriétaire de Carrefour, il a pas à être milliardaire parce que c'est des gens normaux qui ont acheté ses produits dans son magasin. Enfin, là c'est des gens normaux qui ont été visionner ces vidéos gratuites et qui ont généré des pubs, qui ont augmenté sa chaîne et tout. Bah oui, ok, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre, surtout genre Squeezie, qu'on l'a vu grandir, le mec il avait 15 ans et tout, c'était un ado sur Call of Enfin oui, c'est sûr, ça fait bizarre, mais au final, c'est juste... Enfin, faut se dire que on est toujours rémunéré à la valeur qu'on apporte sur le marché. Donc si tu es salarié dans une boîte de com, que tu apportes un petit travail pour quelques clients, ben voilà, tu vas toucher 1 500 €, pas grand chose, voilà, par rapport à ce que tu as produit. Mais quand tu es un youtubeur qui fait des vidéos, ce qui n'est pas une charge de travail énorme, mais qui sont vues par des millions de personnes, c'est-à-dire que tu fais un petit travail, c'est-à-dire que tu divertis une personne pendant genre 20 minutes, en soi ça vaut pas grand-chose, ça vaut genre 10 centimes, on s'en fout. Mais vu que c'est des millions et des millions de personnes qui sont diverties, quand tout est accumulé, ça a une valeur énorme. Divertir 2 millions de personnes toutes les semaines pendant des dizaines de minutes, c'est quand même un truc de fou. Donc c'est normal qu'ils reçoivent énormément d'argent derrière. C'est comme imaginer que c'était une salle de théâtre. Ben, si tu fais un théâtre, une pièce de théâtre avec 100 personnes, tu vas toucher peut-être quelques milliers d'euros ou quoi. S'il y a 1000 personnes, tu vas toucher quelques dizaines de milliers d'euros. S'il y a des millions de personnes dans une salle de théâtre, ce qui n'est pas possible, tu vas toucher des millions ou des centaines, des dizaines de millions d'euros, quoi. Mais il n'y a rien d'anormal, c'est comme ça. En fonction du nombre de gens à qui tu apportes de la valeur, tu es rémunéré.
Et donc, ce qui est un peu spécial, c'est qu'avec les vidéos, ça ne change pas ta charge de travail, qu'elle soit vue par 100 ou 1 million de personnes. Donc ça paraît un peu bizarre, et ils travaillent pas tant que ça, et ils ont masse d'argent, mais ils ont apporté de la valeur, c'est tout. C'est comme si on dit, ouais, Mark Zuckerberg il est milliardaire, alors que, voilà, il a juste créé une application et tout. Et lui, voilà, il est PDG, et... Mais alors, il a apporté de la valeur, il a pas à se poser de questions, il a reçu cet argent, il a rien volé à personne. Bon, après, il y a peut-être des trucs douteux, ouais, il prend les données illégalement, j'en sais rien. Mais voilà, c'est juste pour prendre comme exemple. Ce que je veux dire, c'est que les youtubeurs, donc les plus connus, Thibaut InShape, Norman, Squeezie Cyprien, oui, ils sont multimillionnaires, oui, ils touchent, chaque mois, leur entreprise génère des centaines de milliers d'euros, c'est comme ça, faut le comprendre, c'est logique, enfin en tout cas ceux qui font des placements de produits, bah, avec les vues, ils font quelques millions par an, et avec les placements de produits, c'est beaucoup plus que, enfin c'est beaucoup de millions, on va dire. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ils touchent des millions, comme tous les chefs d'entreprise, à grosses entreprises qui génèrent beaucoup de cash flow, c'est comme ça. Il n'y a pas à leur en vouloir ou je sais pas quoi, ils ont arnaqué personne, ils payent des impôts, donc s'ils payent des impôts, ça veut dire que c'est en partie grâce à eux qu'il y a l'école gratuite, qu'il y a les soins gratuits, qu'il y a des routes, qu'il y a l'électricité, les lampadaires dans la rue, c'est grâce à eux qu'il y a tout un tas de choses, même si on va pas rentrer dans le débat de où par l'argent public, mais voilà, ils financent avec l'argent public, ils apportent du contenu gratuit, voilà, enfin, ils produisent, ils apportent de la valeur à des millions de gens, ils sont millionnaires et voilà, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. C'est, bon, j'ai dû répéter le truc 10 fois, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà, pour répondre à la première question, est-ce qu'ils sont riches? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils touchent plus de 100 000 euros par mois? Je pense que oui, mais c'est, voilà, on ne pourra jamais savoir le chiffre. On ne pourra jamais savoir s'ils touchent 70 000, s'ils touchent 320 000, donc ça dépend des mois, c'est sûr. Enfin bref, oui, ils sont extrêmement riches. Enfin, après, extrêmement riches, il y a des gens qui sont plus riches, évidemment, mais non, c'est pas un problème parce qu'ils le méritent dans le sens où. Enfin, c'est pas vraiment qu'ils le méritent, c'est qu'ils apportent assez de valeur et ils sont rémunérés grâce à ça. Et voilà, et à leur place, je pense qu'on aurait fait à peu près pareil. Bah après, voilà, on va pas rentrer dans des débats. C'est comme les footballeurs. Est-ce que Ronaldo, il mérite d'être multimillionnaire, d'avoir des dizaines de millions chaque année? Bah en soi, il fait que jouer au football. Mais vu la valeur qu'il apporte sur le marché, et qui divertit des millions de personnes, et qui permet à un club de devenir champion et tout, enfin, de manière générale, oui, ça vaut des millions puisqu'il en fait gagner encore plus. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. T'es rémunéré en fonction de la valeur que t'apportes. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Je vais pas parler de 30 000 ans. Donc arrêtez de critiquer les youtubeurs. Oui, ils sont nombreux à gagner beaucoup d'argent. Moi-même, je suis pas du tout youtubeur. D'ailleurs, j'active pas la monétisation. Bon après, je dis ça sur cette chaîne, j'ai 300 abonnés, mais à l'époque, j'avais une chaîne de un peu moins de 50 000 abonnés. J'avais la monétisation YouTube, j'ai fait plusieurs millions de vues. Donc j'ai vu à peu près combien on gagnait. Et voilà, j'ai touché quelques centaines d'euros, j'étais au lycée. Et puis voilà, c'était sympa et il n'y avait pas de problème. Maintenant, je compte pas vivre de la monétisation YouTube parce que pour moi, c'est pas forcément le meilleur moyen, voilà, de gagner sa vie en laissant des pubs, pas forcément pour des produits que t'affectionnes devant ta gueule, genre les pubs pour McDo, pour le dentifrice, pour le PQ ou n'importe quel truc. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être forcément associé à ces marques-là, hein, alors que des fois, je les critique ou alors je m'en fous. Je pense que quand j'aurai un peu plus d'audience, je vendrai plutôt mes propres produits. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je gagnerai de l'argent non pas avec la pub, mais avec mes propres produits. Et voilà, peut-être qu'un jour je réussirai bien, et je gagnerai bien ma vie, et je gagnerai, bon, peut-être pas à être multimillionnaire, peut-être que je gagnerai plus de 5 000 ou 10 000 euros par mois. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Je serai pas là à être le cachotier, à me cacher de vouloir gagner de l'argent ou à en gagner. Et j'assumerai, je dirais oui, bah, j'ai apporté de la valeur, j'ai reçu de l'argent. Bon, bah, il n'y a pas de problème, bref. Je vais pas répéter ça, donc j'espère que ce message aura éclairé les idées de chacun. Enfin bref, voilà, c'était Gabriel. Si tu découvres la chaîne, tu peux évidemment t'abonner, rejoindre les emails, c'est le premier lien dans la description. Si ça t'intéresse, clique et tu verras. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!